Alors ici, c'est une petite démonstration d'une chambre d'hôtel. On va vous montrer, bon, on a parlé, oui, on a parlé de théorie, de clash et de modélisation, tout ça, oui, c'est peut-être clair pour tout le monde. Mais nous pensons, nous croyons bien que quand vous voyez la chose en direct sur le logiciel, comment il va, Hussein, nous montrer la modélisation directe de la chose, vous allez voir que c'est vraiment loin de l'ancienne méthode de AutoCAD, 2D et tout ça. Alors avec Revit, on va juste modéliser, on va dire la 3D. Et si vous changez ou vous modifiez sur les réseaux en 3D, vous allez directement voir ces modifications sur les 2D, les coupes, les plans et tout ça. Donc ça sera lié. Voilà. Tu as réussi à partager. Voilà, donc, on est en train d'expliquer comment il est facile à modéliser sur Revit. Voilà. On n'est pas en train de vous montrer la méthode parce que bien sûr ça va pas être en quelques minutes. Donc c'est l'idée de ce site, c'est de vous montrer comment il est facile de modéliser et de modifier un réseau sur Revit. Voilà. Oui, voilà exactement, Mohamed. Du coup, pour notre exemple, on va commencer avec l'aérolique Mhm. d'une extraction VMC des sanitaires. On voit ici qu'on peut déposer directement la bouche VMC au niveau du faux plafond et venir la raccorder avec un flexible sur notre gaine rigide. Ensuite, on peut facilement et rapidement créer un raccord pour aller la brancher dans une VFC. Alors, on va l'acheminer vers le couloir, déposer une VMC qui va être dans l'onglet génie climatique, lui changer d'altimétrie pour qu'on puisse être la même hauteur avec notre gaine et venir la connecter directement avec notre extracteur. Ça va nous générer automatiquement une réduction et on pourra corriger les diamètres ensuite. Donc il a calculé la réduction, il a fait directement la solution proposée rapidement. Oui, voilà. Et du Mhm. coup, là, on peut cliquer sur notre bouche VMC et on a sur les paramètres le flux. Donc, on change le débit souhaité. Là, pour notre exemple, on prendra 35 mètres cubes heure. Et quand on clique sur notre gain, alors on aura tous les paramètres dessus. Débit, vitesse et frottement, perte de charge. On peut faire un dimensionnement de ces gains à partir des données qu'on a. On va sur l'onglet, là on dessine une petite gaine rapidement et on ferme d'un côté pour faire le dimensionnement. On va sur l'onglet analyse et faire un dimensionnement. Ici, sur l'onglet, on clique dimensionnement de gain. Là, on peut le dimensionner que ce soit par rapport à la vitesse ou bien par le frottement, qui veut dire les pertes de On charge. n'a pas changé de Là, diamètre parce que ça marche avec cette alors vitesse. justement, normalement, elle devait changer de Ouais. diamètre parce que les paramètres ne sont pas bons. Mais ça n'a pas changé. Donc l'idée ici, c'est de fixer un paramètre ou voilà, une vitesse ou un, je sais pas, facteur de frottement, c'est ça. Et de demander à Revit de dimensionner cette gaine par rapport à ce paramètre. Oui, voilà. Moi, en tout cas, j'ai l'habitude de dimensionner par rapport au frottement, perte de charge. Là, je pense que c'est le bouchon que je viens de mettre pas dans le bon endroit. C'est pour ça, il y a ce petit bug Revit parce que le bouchon est pas dans le bon endroit. Mhm. On va y revenir après. Là, on va voir un autre exemple concernant aussi le CVC avec une clim murale et on vient la connecter avec du cuivre, du fluide frigorigène. Là, on va faire de canalisations qui vont à un aller et un retour et on lui change d'altimétrie pour avoir la bonne hauteur. Ici, on peut voir qu'on peut changer le type de système.
Alors, pour notre exemple, on va faire un aller R et le deuxième, on lui change en retour. Comme ça, on peut avoir nos deux systèmes qui sont bons. Donc en 2 clics, tu as créé l'aller-retour de eau glacée ou la eau chaude pour un ventilo-convecteur. Là, sur notre 3D, on peut apercevoir qu'on voit pas nos deux Mhm. canalisations de fluide frigorigène. On passe sur notre 2D et on sélectionne les deux canalisations pour leur changer d'auteur. Là, quand on leur change d'auteur, ça va directement les synchroniser avec le modèle 3D et les mettre sur la bonne hauteur avec l'unité intérieure. Ici, on a une grille qui va, pour notre exemple, on va dire que elle va être connectée à un ventiloconvecteur ou à une CTA. Du coup, on achemine vers l'extérieur, vers le couloir et on la fait monter vers une terrasse ou autre. Là, sur notre 3D, on voit bien qu'il y a notre réseau qui va vers le haut. On a aussi une gaine de désenfumage ici, type de système désenfumage, qui va aller aussi vers la terrasse et se connecter avec une tourelle d'extraction. Après avoir terminé notre modélisation, on peut maintenant venir pour annoter notre plan. On va sur l'onglet Annoter, Étiqueter, Catégorie et venir étiqueter nos réseaux. Là, pour notre premier exemple, on va étiqueter les fluides Et frigorigènes. on peut changer aussi les propriétés à afficher sur le texte. Donc on peut afficher ce qu'on veut, les types, le matériau, le diamètre, tout. Exactement. Là, vu qu'en général, les fluides frigorigènes sont en Mhm. pouces, donc on peut venir les mettre en pouces comme on peut mettre en millimètres. Mhm. Sur la gaine aussi, on peut mettre directement le diamètre. Pour l'électricité, non, ça c'est hydraulique, aérolique. Alors là, on a parlé uniquement de la partie CVC, plutôt aérolique et un peu de fluide Mhm. frigorigène. Maintenant, on va passer sur la partie hydraulique. Pour l'hydraulique, on a un exemple pour les sanitaires. On a un lavabo, c'est un meuble lavabo, des sanitaires et une baignoire. On va créer les réseaux eau froide et eau chaude pour le Lavabo. lavabo. Mhm. Si tu peux changer les propriétés de la 3D, plutôt la discipline, pour qu'on voit que l'MEP. Oui, je vais la mettre en plomberie. Plomberie, ouais. Oui, on peut voir que l'MEP. Là, on Mhm. a uniquement notre lot plomberie qui Mhm. est visible. On va cliquer sur le plus, dessiner une canalisation. On change l'altimétrie pour aller vers le bas. Encore, on clique sur dessiner une canalisation pour venir l'acheminer derrière le lavabo et venir le raccorder au ballon d'eau chaude. Là, je fais des clics sur mon clavier de gauche-droite et haut bas pour déplacer mes canalisations. Je fais de même avec l'eau froide. Après, je peux venir raccorder l'eau froide pour les sanitaires, l'eau froide et l'eau chaude pour la baignoire. Là, pour l'évacuation, j'ai juste à faire moins 500, aller moins 500 pour aller Il en faut changer dessous peut-être sur le VR des pour l'afficher. sanitaires et comme ça, j'ai directement la connexion qui vient d'être faite. Ici sur VV, parce que sur VV, automatiquement, les appareils sanitaires sont cachés sur les coupes. Ah, sur ma coupe. Ouais, sur ta coupe, parce que tu vois pas l'appareil sanitaire, je pense sur VV, tu peux l'afficher, parce que c'est automatiquement masqué. Alors non, parce que je suis en coupe CVC. Mhm. Ah, c'est, oui. C'est ça, donc Oui, donc je vais directement ouvrir une coupe de plomberie. exactement, ouais. Et quand on va faire les réseaux horizontaux, on peut ajouter la pente. Oui, on peut rajouter la pente. Alors on va sur Système, Canalisation. On clique sur Canalisation, on peut venir ici changer l'inclinaison, la mettre à 1% et venir directement acheminer. On voit ici qu'il y a bien une Mhm. inclinaison. On a notre inclinaison qui est affichée d'1%. Et on va venir faire des raccords pour le connecter directement à notre sanitaire et venir l'aligner là
ça s'aligne pas. On va déplacer les deux coudes en même temps. Et comme ça, c'est aligné. On pourra connecter notre réseau. Il faudra juste l'aligner par rapport au sanitaire et ça sera bon. Donc tout ça, on est sur le même fichier et le même projet. On est en train de modéliser tout ce qui est aérolique, hydraulique et même électricité. Donc à partir de la même source, je vais exporter tous les livrables, les quantités, la donnée de mon projet. Oui, voilà, que ce soit des appareils sanitaires, des équipements de génie Mhm. climatique, des équipements de plomberie, on pourra tout quantifier et aussi annoter. On peut aussi passer Super. sur notre coupe pour annoter notre modélisation. On peut mettre des étiquettes pour notre canalisation, notre bouche VMC et aussi notre ballon d'eau chaude. Là, sur Mhm. la marque, on peut changer manuellement et écrire ballon d'eau chaude et ça viendra se synchroniser automatiquement avec Mhm. notre modèle. Mhm. On passe maintenant sur l'électricité. On a notre plan électricité. Sur système, on a ici tout ce qui est gain, CVC, là la plomberie et ici l'électricité. On va commencer déjà avec un chemin de câble. On clique sur chemin de câble et on peut venir directement acheminer de l'extérieur vers l'intérieur de la chambre. En deux clics, on peut directement acheminer un chemin de câble. En le sélectionnant, on peut changer les paramètres. Sa largeur, par exemple, on va prendre une largeur de 100 avec une hauteur de 50. Et ça va changer rapidement et automatiquement. On pourra venir aussi le glisser vers le bas, vers l'extérieur de la chambre ou bien juste vers l'intérieur comme ça. Et continuer avec un fourreau Mhm. depuis le chemin de câble et faire l'acheminement comme ça. Mettre une liaison par là pour aller raccorder nos luminaires avec le fourreau. Ensuite, on pourra directement l'annoter, annotation et mettre une annotation sur le fourreau ainsi que le chemin de câble. Et c'est aussi personnalisable comme les canalisations et les gaines. On repart sur notre onglet système. Sur l'onglet ici, on a chemin de câble, fourreau, les raccords de chemin de câble. On peut aussi mettre des équipements électriques, tout ce qui est tableau divisionnaire, tableau de raccordement, les transformateurs, ainsi de suite. Tout ce qui est lié avec l'électricité. On a aussi l'éclairage. Ici, on a notre alimentation, installation électrique, c'est tout ce qui est prise électrique. On peut venir les placer soit en vertical ou bien sur le sol. Ici, on va les mettre en vertical et on peut venir directement la connecter avec notre tableau électrique. Là, en cliquant sur puissance, on lui donne une puissance et venir créer un circuit électrique entre avec le tableau. Là, il est directement connecté. Tout à l'heure, je l'avais déjà connecté avec le tableau pour créer le circuit. Là, sur notre 3D, on peut bien visualiser notre modélisation avec nos appliques murales et nos interrupteurs. On pourra venir les raccorder en double-cliquant sur l'interrupteur. On peut lui choisir une tension précise. Là, on choisit 230 volts et on va venir le raccorder avec notre applique murale. Déjà, on peut détecter sur cette 3D, Hussein, un problème de faux roue qui est sur le lit, c'est ça? Sur la hauteur, je veux dire. Oui, exactement. Voilà, On peut voir qu'il y a un problème de hauteur. de hauteur. Hmm. Et on peut directement régler ce problème en 3D en faisant monter le réseau vers le haut. Ça nous déconnecte quelques raccords, mais on pourra régler ça après. Sur le plafond, ouais. Très bien. Je vais agrandir la 3D pour bien visualiser que le fourreau est bien sur le faux plafond et venir l'aligner avec le chemin de câble. Donc, en 15 minutes, Hussein, tu es arrivé à faire quand même un petit réseau de 3 lots, on peut dire minimum. À cheval de plomberie et électricité. Maintenant, si on peut aussi, je sais pas s'il y a des questions, si quelqu'un veut participer ou poser une question parmi les invités.
Donc, soit vous activez le micro, soit vous pouvez écrire aussi. Alors, il faut aussi spécifier, Mohamed, que pour l'électricité, on peut faire du CFO et du CFA. Mhm. Le détecteur, le contrôle d'accès, tout ça. Oui, voilà, les détecteurs, les Données données télé. TV. Là, dans mon exemple, j'avais mis une prise USB, comme on peut faire une prise RJ. Là, là, on peut voir qu'on a les données, les Mhm. communications, alarme incendie, Sonorisation, éclairage, appel éclairage. On peut faire malade. aussi des appels malades et sécurité. Mhm. Ensuite, après avoir fini toute la modélisation des trois lots, que ce soit CVC, plomberie, électricité, on doit bien avoir des livrables. Du coup, on avait créé des feuilles tout à l'heure avec Mohamed. Des livrables. Ici, on va ouvrir un livrable CVC. Une feuille. Une feuille. A0 direct à livrer. On a notre plan 2D, on a aussi notre coupe. On peut même venir mettre une 3D. Et tout ce qu'on a modifié sur les vues tout à l'heure, comme étiquette, comme cotation, tout ça, il sera appliqué automatiquement sur la feuille. Oui, exactement. Là, si sur ma 2D ou bien sur ma Mhm. coupe, je change une annotation ou bien un acheminement de canalisation ou de gain ou de chemin de câble, ça va venir directement se synchroniser avec notre feuille. Donc, je suis en train de modéliser, en même temps, je suis en train de créer les plans, et en même temps, je suis en train de créer des livrables. Et ben, possible, si j'ai paramétré aussi le chiffrage, les quantités, et ça sera automatiquement préparé. Donc, il suffit juste de modéliser une bonne modélisation, vous aurez tout à la fin prêt à On utiliser. passe Voilà. sur notre feuille ou bien livrable de plomberie. On a ici deux coupes avec un plan 2D et une 3D. Notre 3D, on a uniquement la plomberie qui est affichée, les appareils sanitaires avec le ballon d'eau chaude et les canalisations. On peut venir les personnaliser avec des filtres, Mhm. etc. On passe directement maintenant sur la feuille d'électricité. C'est la même chose. On peut voir uniquement les appareils électriques sur nos feuilles. Et voilà. Donc, comme vous avez vu déjà avec Monsieur Hussein, la présentation de la modélisation. Donc, on a vu la prochaine, pardon, on a vu la partie modélisation, HVAC, hydraulique, plomberie et même électricité. Alors, tout ça, c'est une partie de notre prochaine formation qui est la partie modélisation. Oui, mais est-ce que notre formation va contenir seulement ça? Eh ben non. Au début de notre formation, on va parler sur tout ce qui est BIM déjà, parce que BIM, c'est pareil vite. Donc BIM, c'est la méthode. On va parler sur le workflow BIM, les rôles de BIM, les dimensions, les niveaux du BIM. Donc je dois d'abord comprendre le principe en général, puis on va aller sur le Revit et vous allez apprendre les bases, les logiques de logiciel, comment le logiciel voit les choses et comment vous allez réaliser des réseaux de soufflage, de reprise, comment je peux créer des systèmes, des nouveaux systèmes. Parce que, comme vous savez, c'est selon le projet, il y a plusieurs cas, plusieurs méthodes, plusieurs façons de faire les choses. Donc, sur cette formation, vous allez voir ces méthodes et ces cas. Donc, après la formation, je vais maîtriser quoi exactement? Vous allez maîtriser euh, la modélisation comme Hossein a montré sur la démonstration, mais aussi, on va maîtriser aussi la lecture et le contrôle du fichier. Parce que probablement que je sais pas moi qui a fait le projet, ok, moi je maîtrise la modélisation, mais si c'est pas moi qui a fait le projet, comment je peux vérifier un travail d'un autre? Comment je peux contrôler la maquette? Contrôler en termes de maîtrise de modélisation ou aussi en termes de clash, en termes de conflit. Est-ce qu'il y a des conflits sur le modèle? Donc tout ça, c'est une partie pour moi très très intéressante sur le BIM. Donc ok, vous maîtrisez la modélisation, peut-être que vous pensez que c'est facile à maîtriser la modélisation. Une certaine partie, oui, mais pas toute la modélisation et pas tout le process de contrôle et tout ça. Donc voilà généralement ce qu'on va vous offrir sur cette prochaine formation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça, pour ça, pardon. Tu fais une autre, c'est voilà, canalisation. Donc comme j'ai dit, famille type, les mêmes, tu peux faire les mêmes. Voilà, il y a diamètre.
Exactement. Donc tout ce qui est modélisé est quantifiable. Famille. Ouais. Si tu fais OK, là, voilà, il nous a classifié ou montré toutes les familles, tous les types de systèmes. Et là, comme Hussein a fait, il peut soit changer le tri et le regroupement, il peut créer un filtre. Par exemple, moi, je veux quantifier seulement un type. Je veux tel type. Ou bien je veux un type de système bien précis. Je veux quantifier seulement l'hydraulique. Pardon, l'eau glacée, par exemple. C'est un type de système. Ou sur la partie HVAC, je veux quantifier que le soufflage ou que des enfumages. Donc c'est faisable et c'est facile. Ouais. Oui, on peut aussi venir quantifier les longueurs, que ce soit les longueurs de canalisation et de gain en Mhm. rajoutant le paramètre longueur. Comme ça, on peut directement quantifier les totaux Oui. de longueur. Voilà, tu peux rajouter sur champ longueur, c'est vrai. C'est vrai, il n'y en a pas rajouté sur champ. Alors, on va directement sur champ et rajouter un paramètre longueur et faire OK et c'est bon. Voilà, en millimètres et tu peux changer aussi l'unité en mètres ou centimètres comme on veut. Mhm. Ça, c'est le nombre. Après, sur mise en forme, on peut quantifier les longueurs. Donc, tu peux aller sur mise en forme, s'il te plaît. Oui, mise en forme et cliquer sur longueur. Voilà, et changer, voilà, aucun calcul. En haut, voilà, ici, calculer les totaux. OK. Et voilà la longueur totale de tous les diamètres. Ça, c'est tous les diamètres. Donc, on peut séparer par diamètre pour avoir séparé en très regroupement, si tu veux, Hussein. Très regroupement et sélectionner par diamètre. Voilà. Et non, créer en tête et en pied de page. Voilà, les deux. Les deux. Voilà, tu vois, OK. Là, on a les quantités séparées et en même temps la quantité totale à la fin de toutes les canalisations. Ça, on peut le faire pour canalisation, pour chemin de câble, pour les fourreaux, pour les gaines, tout ce que vous voulez, vous pouvez quantifier sur Revit après la modélisation. Oui, et là, je vais passer sur la nomenclature Oui, pour une gaine. Je vais prendre, pour exemple, gaine et je vais faire type de système, diamètre. Et je vais rajouter là ouais. la longueur aussi sur champ et rajouter juste longueur et avoir notre nomenclature. Et à partir de diamètre et longueur, on peut même calculer la surface de la gaine si on veut. Et on peut calculer le poids de la gaine pour deux cas. Pour le cas de calcul de supportage, par exemple, pour le cas de calcul de structure, parfois on a utilisé ça déjà, pour ajouter les poids de gaine, parce que c'était vraiment de grande dimension, pour les ajouter sur la descente de charge de la dalle. Et pas que ça. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment, il y a beaucoup de cas sur la quantité. Oui, exactement. Moi aussi, là, je suis sur un projet et on nous a demandé les poids des équipements ainsi que le poids des canalisations et des gaines. Alors, on a juste introduit Mhm. des formules dans des étiquettes pour avoir Oui, les, le poids des gaines et des canalisations par mètre linéaire. Ça, c'est aussi dans le cadre de la structure pour voir si les charges sont bien respectées. exactement. Comme le cas de l'hôpital lorsqu'on a demandé les poids des équipements. Les poids des équipements pas médicaux, les équipements de génie climatique. Pourquoi? Parce que ça peut influencer sur le poids de descente de charge sur la dalle. Donc ça a déjà changé pour les équipements, les CTA, les scanners, beaucoup de choses ont changé sur ça. Oui. Et aussi, ce qu'on peut faire avec les nomenclatures, c'est que après les avoir générées, on peut venir les introduire sur les feuilles.
parce qu'on peut avoir aussi sur nos feuilles des tableaux des Mhm, quantitatifs. On va venir juste mhm. glisser notre nomenclature dans notre feuille et ça va s'afficher directement, comme ceci. Tu peux même l'étaler un peu en horizontal pour diminuer la hauteur. Parce qu'il y a des, comme canalisation, voilà, comme ça. Super. Ah, tu as divisé en deux. C'est possible aussi, ouais. Oui, je peux même les diviser Hmm, comme ça et les recoller. On peut mhm. les personnaliser comme on veut en fait. On peut diviser Voilà. tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est un livrable complet qui est déjà l'idée ici, c'est que même la quantité est liée au modèle. Ça veut dire si par exemple aussi maintenant supprime une canalisation par exemple, tu peux cliquer sur la 3D, supprimer une canalisation, vous allez voir qu'une des lignes sur le tableau va voilà, il a déjà supprimé la ligne de cette canalisation parce que c'est lié. Donc la quantité change avec le modèle. C'est pas la peine de refaire le calcul de nouveau à chaque fois que vous modifiez quelque Ici, chose. je vais aussi faire un autre exemple en supprimant un type de système, les eaux vannes. Là, pour notre exemple, c'est des eaux usées. Juste en supprimant, ça va directement se synchroniser avec Exactement. le tableau. En faisant un CTRL Z, ça va remettre Mhm. la modélisation en 3D et ça va nous remettre la nomenclature. Donc ça se synchronise automatiquement et rapidement. Merci beaucoup, Hussein, pour cette présentation très intéressante. Merci Mohamed. Et on attend toujours les questions de participants. Je sais pas si c'était bénéfique déjà pour vous, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui avec Hussein, si c'était intéressant de suivre par la suite, que ce soit avec nous ou avec d'autres établissements, des formations sur ça. Et surtout essayer d'implémenter et de pousser l'implémentation du BIM sur vos entreprises ou vos bureaux d'études. Voilà, donc si vous n'avez pas des questions, voilà, merci pour vos tous et à la prochaine avec peut-être un nouveau webinaire.